Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la justice. Avec la justice, on vous parle d'un temps de pause pour certains d'entre vous et de recherche d'harmonie. Une connexion aux autres pour le meilleur également sera votre atout du mois. On s'investit pour la communauté. J'ai aussi des vierges qui vont prendre un conseil légal et qui vont peut-être avoir des réponses ou un engagement dans un procès. Alors, on va regarder maintenant le message de l'oracle. Vous avez le conseil de l'ouverture. L'ouverture et la connexion au cycle lunaire. Ici, on est avec la pleine lune en taureau qui nous parle de gratitude, de profiter de la vie avec modération et de recevoir l'abondance dans votre vie. On vous demande également de vous ouvrir aux possibilités. Vous risquez d'avoir des opportunités, des choses surprenantes, inattendues, peut-être inespérées aussi pour certains, des opportunités. Prenez les choses comme elles viennent, sortez de peut-être pour certains du besoin de contrôle que vous pouvez avoir, mes vierges. Et puis au niveau de la couleur, on est avec le chakra du cœur, avec la couleur menthe, qui vous parle d'une prise d'action décisive. Des choses sont à faire. Alors, en même temps, vous avez cette notion de justice, d'équilibre, de pause. Peut-être qu'il y a besoin de cerner clairement ce sur quoi vous voulez agir, ce que vous désirez faire de concret sur votre environnement. Vous aurez peut-être à choisir certains combats, mes vierges. On va regarder maintenant, maison par maison, ce que le tarot a à vous dire. Donc la maison 1 ici, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, vos possibilités, vos intentions, votre spontanéité, on est en plein dans vos énergies, très très bien. Vous avez peut-être mis en stock pour le début de l'automne les choses dont vous alliez avoir besoin pour la venue de l'hiver. On sent que vous êtes dans votre vérité, dans votre réalité, dans vos qualités d'analyse, de réflexion sur les choses, et vous avancez calmement. Vous faites le travail qu'il y a à faire. En ce moment, vous êtes peut-être, mes vierges, en capacité de faire beaucoup de choses, tout en respectant votre propre rythme, tout en prenant conscience en fait de vos besoins sur le plan du sommeil, tout ça. Je sens qu'en tout cas, vous avez intellectuellement les capacités de transformer les choses sur tous ces plans-là pour avancer, voyez, et pour trouver votre équilibre intérieur. Donc c'est très 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 positif, vraiment. Tout ce qui va se passer sur la fin Scorpion, sur le début du mois de novembre, va vous concerner en particulier pour les vierges, troisième décan, mais pas uniquement. Donc on va avoir la présence de Vénus en fin Scorpion, du Soleil en fin Scorpion, de Mercure en fin Scorpion également. Tout ça va vous apporter des énergies très bénéfiques pour avancer, pour vous régénérer sur le plan des concrétisations matérielles également. On va voir justement sur le matériel, sur vos ressources, qu'elles soient d'ailleurs matérielles ou immatérielles, ce que vous avez à entendre. Très bien, un 7 de denier que j'aime beaucoup. Ici, on a Saturne en taureau. Alors, patience. Vous avez engagé énormément de choses. Ce temps de pause, il est là, mais c'est un temps de pause extrêmement bénéfique. Restez ouvert pour recevoir les énergies de l'univers. Un temps de pause qui vient, peut-être, alors qui peut vous amener à réfléchir à ce que vous désirez dans la vie. Réfléchir à... Vous voyez, dans le temps d'attente, quand on est toujours la tête dans le guidon, les choses elles avancent, on avale, vous faites plein de choses. Ça me semble clair, c'est vraiment ce que je ressens de cette guidance pour le moment.
Mais les concrétisations semblent tarder à arriver. Et en même temps, c'est un signal fort pour vous dire, garde ton équilibre. Ça va venir, t'inquiète pas. Tout ton travail va payer. D'accord? Tout ce que tu investis comme temps va te revenir. Que ce soit en bien-être matériel, en confort psychologique, en présence d'esprit, voyez. Donc, un temps effectivement de calme où les choses maturent. Voilà, je sens vraiment ça et où on garde son équilibre, donc vraiment très très positif. Même s'il peut y avoir des petites déconvenues ou des petits retards, rien de grave parce que au fond les choses avancent. D'accord? Ok, maison 3. Tout ce qui est en lien avec la communication, les échanges, les petits déplacements, votre entourage proche. Très fort, très intense là. Ouais. Surtout début du mois, hein. Mercure en Scorpion va accroître vos qualités instinctives et votre sang-froid. Donc allez-y, hein, sur la communication, sur les échanges, vous allez avoir peut-être à faire des choses qui vont être très importantes. Des décisions, des prises d'action, des prises de position décisives. Sur ce que vous allez dire, mes vierges, sur ce que vous allez écrire peut-être pour certains, des petits écrits, des petits mails que vous pourriez faire. La communication va être très très importante. Peut-être en lien, je l'ai dit tout à l'heure, avec une histoire de procès, avec un conseil, c'est possible. Mais pas uniquement. Ça peut être aussi avec votre entourage proche, ça peut être aussi par rapport à des histoires de commerce. Voilà. Des petits déplacements. Le rapport à la fratrie aussi, frères et sœurs. Très très bonne communication, vous êtes bien soutenu par les énergies de Mercure. Et puis on a quand même Mercure, même si au niveau des angles, ça va dépendre de votre thème astral. Au niveau des angles, vous n'êtes pas directement impacté par le transit de Mercure en Sagittaire, mais le Mercure qui va transiter dans le signe du Sagittaire va aussi vous apporter beaucoup d'énergie mentale. Une énergie mentale d'ailleurs qui va s'exprimer au service de la pensée sociale. Donc tout ce qui va être en lien avec les valeurs et tout ce qu'on peut faire au niveau collectif. Et je crois que je vous ai annoncé ça par rapport à la carte de la justice. On ira voir ce qui se joue pour vous en maison 11 au niveau de la communauté. Ok, allez, maison 4, on regarde ce qui se passe au niveau du foyer, vos fondations, vos racines, le lien avec le père, le patrimoine également. Qu'est-ce que... Magnifique, un roi de denier, de belles stabilisations, des concrétisations, un foyer qui est serein, qui est pérenne, peut-être des relations, et je ne suis pas sûre, mes vierges, que vous en ayez systématiquement conscience. Je ne suis pas certaine de ça. Un lien avec votre père qui se clarifie, qui se formalise, qui devient évident, qui se construit avec beaucoup de sérénité. On s'assume et on prend en autonomie aussi. Je reçois tout ça. Bon, votre foyer, ici, on voit bien qu'il vous offre l'ancrage nécessaire pour vous ouvrir au monde, pour vous épanouir et réaliser votre mission de vie. Donc, c'est vraiment très, très positif. On va regarder la maison 5 maintenant, tout ce qui est en lien avec le créatif, votre créativité, donc votre enfant intérieur, vos enfants également, si vous en avez, votre épanouissement personnel et la vie sentimentale. On est au bout de quelque chose, fin de cycle. Donc, j'ai peut-être des projets. Alors, des projets qui sont mis de côté pour passer à autre chose, ou bien des projets qui arrivent à leur terme. Vous avez fait le tour d'un certain nombre de questions et vous avez décidé de mettre votre énergie créative au service de choses qui ont plus de sens qu'auparavant. On va peut-être réorienter un petit peu sa dépense d'énergie. Peut-être qu'on s'investit pour une communauté qui n'a pas besoin de vous ou qui fonctionne autrement sans vous et vous comprenez certaines choses. J'ai des gens aussi sur le plan sentimental qui arrivent au bout de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça veut dire qu'on évolue et on laisse tomber certains schémas erronés, certains schémas obsolètes du passé. Au niveau de vos enfants également, je sens qu'il y a une transformation. Alors ça peut être simplement qu'ils partent de chez vous. Et donc il y a cette fin de cycle où vous n'êtes plus finalement aussi présent dans leur vie qu'auparavant. Et il y a un nouveau rôle à jouer pour vous-même dans votre vie, dans le foyer qui est quand même très très bien équilibré, très stable. Et puis, eux vont faire leur propre chemin. Il y a un nouveau jour qui se lève. C'est une page qui se tourne. Voilà. Très bien. Ok.
Je vais regarder là quand même, fin de cycle, qu'est-ce que vous avez à entendre, mes vierges? Qu'est-ce qui se passe là pour certains? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Alors, quelque chose en lien avec l'étranger. Vous voyez, j'ai des jeunes là qui partent. Des jeunes qui partent. Ouais, vous allez vous retrouver, oui, parce qu'ils ont réussi un examen. Et vous allez vous retrouver tranquille, voire un peu seul pour certains. Il y a une angoisse un peu là sur le plan mental. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai des gens qui ont très très peur de ne pas savoir que faire. Sentiment d'abandon. Oui, la distance là. Vous avez besoin de sentir vos proches. Et ouais, la séparation pour vous, vous allez peut-être la vivre comme un échec. Et pourtant. Alors, ça peut être l'occasion pour vous de faire un voyage de l'esprit, un voyage... et d'ailleurs, le soleil en Sagittaire va venir accroître notre besoin de voyager, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. Si votre enfant est parti effectivement à l'étranger, ça peut être l'occasion de partir le rejoindre, par exemple. On verra ce qu'il y a ici sur les grands voyages. On va voir si c'est soutenu ou pas sur ce mois de novembre. Après, c'est peut-être juste une planification à envisager pour l'avenir, parce qu'on a ce 10 qui est vraiment une fin de cycle qui va avancer peu à peu. Qu'est-ce que vous faites là, mes vierges, si vous entrez en résonance avec ce message au niveau de vos enfants? Ça peut aussi être un projet, votre bébé, un enfant, comment dire, intellectuel, je ne sais pas comment on peut dire ça, votre enfant, votre bébé quoi, votre projet que vous avez nourri, qui vous échappe, parce qu'il vole de ses propres ailes, parce que peut-être d'autres personnes ont pris le relais. Et on vous demande ici de trouver l'ouverture d'esprit nécessaire pour libérer le lâcher, le besoin de contrôle, pardon, pour lâcher prise sur le besoin de contrôle. Alors, qu'est-ce que vous faites par rapport? Alors, bon, il y a vraiment des choses à libérer, des choses à dire, des choses à libérer, des choses à fêter. Prendre soin de vous, on est vraiment sur le chakra du cœur ici, zen. Soyez zen, prenez soin de vous. Il y a des choses à dire et à faire aussi. Des choses à trancher. On a 2 fois cette notion de trancher. Regardez vers l'avenir, célébrer les réussites et célébrer le bonheur et l'abondance, voyez. Les liens sont à couper. Voilà, vos enfants ne sont pas votre propriété. Ils ont le droit de voler de leurs propres ailes. Et ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de la relation. Ils ont juste besoin de s'émanciper. Vous avez besoin de travailler sur vous et de regarder vers l'avenir. Et peut-être de vous changer les idées aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Attendez, ici, on va regarder. Les vierges qui se sentent un peu en tension. Qu'est-ce qu'on a à relâcher? Alors, on vous demande d'être silencieux, de rentrer dans la méditation, faire taire le mental. Vous voyez, alors ça, c'est le mauvais côté un petit peu du Mercure de la Vierge qui est dans la suranalyse. Et prudence avec Vénus qui peut venir en vibration avec votre Mercure natal, par exemple. C'est possible que vous ayez un Mercure très proche de votre Soleil. Donc, peut-être un Mercure en Vierge, si vous venez voir la vidéo, parce que vous êtes Soleil en Vierge. Vous êtes natif du signe de la Vierge. Donc, prudence sur le mental, parce que si Mercure... si Mercure est fin Vierge, on est en bonne vibration avec Vénus. Mais en même temps, Vénus étant en exil en Scorpion, il peut y avoir quand même des questions qui vont se poser, surtout des excès sur le plan mental. On vous demande de réfléchir avant d'agir pour ne pas avoir de regrets. Ici, donc, calmer le mental, zen, méditation. Donc, dans la méditation calme ou dans la contemplation, libérer, lâcher prise et laisser entrer l'immobilité à l'intérieur de vous-même. Le silence peut vous cicatriser, vous guérir et vous remplir, vous revigorer. Ok, lâchez le bruit du mental, lâchez le bruit de la vie. Mettez-vous un petit peu peut-être en veille par moment. Voilà, ok, donc ça c'était le message par rapport à la maison 5, la créativité, tout ça. Calmer le mental, très intéressant. Ok.
Alors, on continue. Maison 6. Alors, attendez, hop. La maison 6, donc elle nous parle de votre quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine et aussi de la santé. Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre? La force, hein, magnifique. Très très bien, de belles énergies, vous avez une grande maîtrise. Vous arrivez en fait, je vous ai dit, il y a un équilibre qui se fait hein, sur ce que vous faites de votre corps, de votre âme. Vous trouvez votre self-control. Peut-être que votre mental vous dit des choses. Il y a peut-être de l'anxiété, des angoisses pour certains, certaines. Vous arrivez à gagner quand même et à vous défaire hein, des pollutions dans l'esprit et dans le quotidien. Peut-être qu'une situation au niveau très terre-à-terre, au niveau très quotidien, va vous demander de rester très zen, très dans le contrôle, parce que ça risque de vous faire monter la moutardonnée. On vous manquera peut-être de respect. Il y a quelque chose comme ça qui vient un petit peu. Quelqu'un qui abuserait un petit peu sur vos missions au quotidien. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre engagement, qu'il soit associatif. Hein. Vous pouvez être très bien à la retraite et avoir des engagements. Quelqu'un va vous embêter, on va dire. Et vous ferez montre d'un grand contrôle. Qu'est-ce qui se passe là pour les vierges qui entrent en résonance avec ce message? Alors, il y a vos projections ou quelqu'un qui projette quelque chose sur des messages. D'accord. Quelqu'un qui projette ses angoisses sur vous. Oui, c'est des paroles. On vous parle, on vous angoisse, on vous pollue. Et vous arrivez en fait à vous détacher de tout ça. Les paroles des autres vous appartiennent, justement, ne vous appartiennent pas, appartiennent à ces personnes-là. Et vous dépassez cette difficulté de vous, finalement, d'entrer en résonance trop grande avec les autres. Bien, très puissant. La maison 7, votre engagement aux autres, les partenariats globalement sur le plan sentimental, amical, relationnel globalement et professionnel. Un 2 de denier, très bien. Un 2 de denier qui montre que vous jonglez avec les situations. Vous êtes peut-être entre deux jobs. Vous avez peut-être plusieurs missions actuellement. Et vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Vous faites plein de choses sur le plan occupationnel et ça vous réussit bien. Même si vous ne voyez pas forcément toujours les résultats aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mes vierges, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu sur le plan de l'engagement à l'autre. De la même façon, en fait, vous tenez vos engagements, même si ce n'est pas toujours aisé, vous arrivez à satisfaire les engagements déjà pris. Sur le plan relationnel, il y a une situation romantique qui demande un petit peu d'habileté, d'adresse, et vous tirez votre épingle du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ici? On me dit qu'il y a un message avec l'oracle des miroirs, alors je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a de la jalousie. Quelqu'un est jaloux. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail aussi. Je crois que ça peut être en fait que, vous voyez ce qu'on m'envoie comme message, c'est vous réussissez les choses hein, et vous le faites hein, en fait avec peut-être plus de discrétion que par le passé. Du coup, vous arrivez à contourner les jalousies. Les gens voient bien, ils parlent de vous, hein, de votre réussite sur le plan occupationnel, parce que vous êtes assidu dans votre travail, vous allez au fond des choses. Peut-être un peu trop des fois, mais on voit bien que vous lâchez pas le morceau, quoi. Quand on vous a confié une mission, vous allez jusqu'au bout. Et ça agace certains qui manquent de rigueur, qui manquent d'autonomie peut-être pour réaliser les choses. Donc ça parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais il y a un retour. Ça donne lieu à un retour. Alors le retour peut-être d'une reconnaissance dans le travail, le retour de l'autre, le retour à plus de sérénité aussi, on me dit. Parce que là, j'ai un ex qui jalouse ce que vous avez fait ou ce que fait votre autre. Voilà, il y a de la fécondité de toute façon. Et ça fait râler les autres. Dans le travail, il y a du changement. Ok. Du changement et vous avez une belle protection hein, au travail. Elles sont sans dessus-dessous, mes cartes, mais elles sont là. Travail, miroir magique. Ouais, vous êtes un carrefour dans la maison par rapport à un bien immobilier aussi. Hein, ça peut être ça. Ok, donc ça c'est très bien mes vierges. On continue. Alors, ici on est sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Qu'est-ce que vous avez à opérer comme transformation? Le roi de coupe qui vous dit d'être dans la maîtrise. On revient un peu sur cette énergie de la force.
La maîtrise, hein, et c'est la combinaison en fait entre l'amour, vous voyez on a le chakra du cœur ici avec la couleur menthe, qui entre en résonance aussi avec les couleurs de la carte qui est sortie, roi de coupe. Donc, l'amour, le sentiment, le respect de soi sur le plan émotionnel, et puis la rigueur mentale aussi. On a l'épée de la justice qui tranche les choses. Et on l'a ici aussi dans ce roi, puisqu'on est sur un roi, et les rois sont l'esprit de l'air. Donc c'est l'air plus l'eau ici, c'est la maîtrise du mental. On vous demande peut-être à certaines vierges encore sur ces énergies mercuriennes de maîtriser le mental. Alors ça a l'air un peu dur comme ça, un peu, bah, t'as qu'à te maîtriser, voilà. Il y a un équilibre en tout cas à aller chercher et de peut-être être davantage avec son cœur. Parce que ce roi de coupe quand même, moi je le sens tellement entouré d'eau. Qu'est-ce qu'il est baigné dans l'eau et le sensible. Donc il est même au-delà de la maîtrise en fait, il est dans l'amour, avec un grand A, l'amour universel, hein. Je ne parle même pas d'amour sentimental. Aimez-vous, soyez amour. Je ne sais pas si ça vous parle. On me dit ici que vous avez à être ouvert à des pratiques spirituelles hein, qui sont amour. Nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire, elle va vous amener à partir en quête du sens des choses de la vie. Une nouvelle lune en Sagittaire, elle ouvre à tout ce qui est en lien avec la spiritualité aussi. Hein. Et puis, elle est l'occasion d'exprimer sa gratitude vis-à-vis des choses et de positiver également les choses, hein, puisqu'on est sur les énergies de Jupiter, la chance, l'ouverture, les possibilités. Bon. Ok, allez, on continue. Donc, justement, la maison 9 qui est en relation avec Jupiter et le signe du Sagittaire, qu'est-ce que vous avez ici? 4 d'épée, tranquillisation, stabilisation, Jupiter en balance, équilibre. Il y a un équilibre à trouver encore une fois. Voyez, on revient sur les énergies initiales de la balance. Tranquillisez-vous, soyez serein. Je pense que vous avez trouvé votre vision des choses, vous avez compris des choses sur votre mission de vie. On va voir ce qu'il y a sur la maison 10, mais sur vos valeurs, sur le pourquoi des choses. Et vous avez besoin de patienter, de vous reposer aussi, de prendre du temps pour vous, de patienter pour voir les choses se concrétiser dans la vie. D'accord? Je sens ici un certain équilibre hein, par rapport aux valeurs. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir, effectivement, je l'ai dit, à la spiritualité. Mais il y a également une grande sérénité et sûrement que vous êtes déjà nombreux à avoir trouvé des réponses. Et en même temps, 5 d'épée qui me dit qu'il y a un conflit mental ici. Donc peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon moment sur ce mois de novembre pour remettre en question ces valeurs. Ouais. Alors attention, oui, parce qu'on a Mars qui est rétrograde dans le signe des Gémeaux, à l'opposé du signe du Sagittaire, qui peut venir ici mettre un peu de cafouillage. Ça peut brouiller les pistes. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. On va voir ce que vous pouvez faire. Boum. Un énorme paquet, on ne va pas le lien, trop gros. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mes vierges? Alors, il y a du tri à faire, il y a des choix à faire. On est encore sur les énergies mercuriennes. Des choix à faire, vous connectez à la notion d'amour aussi, voyez? Donc, on reprend les énergies que j'avais données. Amour universel, découverte de son désir ou redécouverte de son désir. Qu'est-ce qui vous motive? Mais vous le savez, en fait. Vous le savez. Aimez ce que vous désirez. Il n'y a pas de souci, en fait. Vous le savez. Voilà, ouais. D'accord? Là, c'est une grande assurance, en fait. Vous savez où vous en êtes, mes vierges. Vous avez fait un énorme chemin sur les mois passés. Donc, gardez cet équilibre, quoi. Voilà. Ok? Ok, la maison 10 maintenant. Votre mission de vie, votre contribution au monde. La tour. Vous voyez encore Mars qui revient. Prudence sur Mars qui pourrait casser les choses. Alors là, il y a du changement. Peut-être pour certains.
C'est intéressant ça quand même, hein. Ça va bouger, mais c'est quelque chose, vous savez, il y a des choses qui vont bouger, vous saviez déjà que ça n'allait pas tenir en fait. Vous lâchez ce qui ne marchait pas. J'ai des gens qui vont se libérer une bonne fois pour toutes de certaines choses. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même un tirage assez serein, et puis là on a cette tour là qui arrive. Elle me fait penser aussi à tout ce qui est en lien avec le créatif, où il y a une fin de cycle. Vous comprenez certaines choses et vous allez peut-être vous lancer dans autre chose. Avec une certaine sérénité, d'accord, une certaine tranquillité. Et vous abandonnez peu à peu les choses du passé qui ne fonctionnaient pas. Il y a une libération qui s'opère sur la mission de vie. Et pour moi, c'est en lien avec quelque chose de créatif, d'original. Peut-être que vous avez lancé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, vous pouvez patienter aussi, hein. Vous pouvez patienter. Il y a peut-être des questions qui se posent. Voilà, patience. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé de voir les fruits et vous avez peut-être, attention, à la précipitation de Mars. Mars va vous pousser peut-être à être un peu sur le qui-vive, dans la précipitation, sur vos décisions. C'est pas bien. Vous serez peut-être pas la colère et la précipitation ne seront pas bonnes conseillères. Et vous voyez, il y a la tempérance qui est venue se poser dessus. Peut-être que de l'extérieur aussi, j'ai des gens qui vont se retrouver avec une obligation d'arrêter certaines choses. C'est possible, hein. Il y aura peut-être des déceptions, des choses qui ne marchaient pas bien, qui étaient qu'un cas et qui vont tomber. Ou bien, vous voyez que ça ne marche pas, vous avez envie d'abandonner, mais on vous dit de prendre patience pour continuer à attendre parce que les choses, elles vont se concrétiser. Bon, je vais regarder ce que vous avez à libérer, puis on me dit d'aller chercher aussi un message avec les portes, c'est pas les... Ah si, les portes de l'intuition. Oula, ça fait beaucoup de libération. Bon, on va aller voir vite fait. Qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai des gens qui sont au contact de personnes malsaines, donc à libérer. On vous dit de vous libérer sur le plan créatif. Laissez libre cours à votre créativité. Vous devez aussi vous reposer, mes vierges. Ils sont pas mal, ces conseils. Reposez-vous, dormez, pensez à vous équilibrer, hein. Arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez de vous faire du souci. Et puis, vous pouvez aussi avoir une meilleure estime de vous. Ça, ce serait positif. Ok. Bon, bah, je les garde, hein. Je les garde, tous ces messages. Porte de l'intuition, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre sur la maison 10, porte de l'intuition? Donc, sur la contribution au monde, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là, il y a une question qui vient en lien avec l'abondance, tout ce que vous avez réussi. J'ai des gens qui courent après quelque chose et on ne sait pas trop quoi, alors qu'il y a déjà tellement d'abondance dans leur vie. Donc, vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Après quoi est-ce que vous courez, les vierges? Message spécifique, hein. Ne va pas parler à tout le monde. L'horloge. Ah oui, il y a une histoire de temps. Vous êtes pressé. C'est bizarre, ça. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est possible que vous ayez une déconvenue, là. On vous dise, ouais, non, c'est bon, là, maintenant, tu arrêtes ça. T'as pas fait ce que je voulais en temps et en heure. Maintenant, bon. Peut-être qu'il y a besoin aussi de voir, d'oser aller plus loin avec les énergies du Sagittaire et d'oser voir les choses en grand et de faire du lien aussi, de vraiment être dans la connexion à l'autre, de garder le contact pour ne pas tout casser. Donc du temps et une réelle volonté d'aboutir. Et puis on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a une nouveauté là qui vient, il y a une fin de cycle. Moi je suis vraiment très très axée, mes vierges, là, avec des projets, des choses nouvelles et créatives pour vous, hein, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ok, bon, alors ça je vais ranger parce que ce ne sont pas des énergies finales, c'était juste pour la maison 10. Ok, alors. Eh ben on continue, maison 11. Alors le lien à la communauté, qu'est-ce que vous avez à entendre? Super, une communauté stabilisée, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, il y a des amis, des appuis solides, hein, des gens qui vont vous soutenir, peut-être par rapport, je disais, à quelque chose qui est en lien avec
une prise de position en justice. Vous avez un réseau sur qui vous pouvez vous appuyer. Des gens comptent sur vous aussi par rapport à ce que vous embrayez sur le plan associatif, par rapport à des valeurs qui vous correspondent bien. Prenez patience par rapport à ces valeurs que vous voulez exprimer, parce que des gens sont peut-être vous attendent au tournant pour vous pour vous défier sur le plan des idées. Vous avez besoin de rester en accord avec vos valeurs, de vous battre pour ce qui vous passionne. Et puis, on vous dit aussi de garder le lien aux autres, même s'il y a une certaine agressivité sur le plan de vos ambitions, des choses pourraient être contrariées. Et là, on voit que voilà, la communauté vient en appui, vous avez des amis, des amitiés solides, des soutiens clairs, des gens peut-être qui ne vous ont pas dit qu'ils vous soutenaient en secret et qui vont sortir du bois pour vous montrer leur soutien. Ok, maison 12 maintenant, la leçon de vie. Le secret peut-être, les choses qui sont invisibles et insaisissables. Le 2 de bâton. La leçon de vie ici, c'est pour vous de bien évaluer les choses. On a dit, pas besoin de s'agiter, il y a une notion d'action décisive. Vous avez besoin de choisir les choses sur lesquelles vous allez vous investir actuellement. Vous êtes plutôt sollicité, vous avez beaucoup de choses en cours et vous avez besoin de bien sélectionner en fait ce que vous allez faire et pourquoi vous le faites. Bien être au clair avec ce que vous faites et pourquoi vous le faites. On a pas mal de bâtons, là j'ai l'impression les amis, non? 1, 2, 3, 4. Il y a de l'action. Il y a des choses à faire. Et on est dans l'automne, donc vous avez aussi besoin de vous économiser. Donc, action économique. Des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe sur la maison 12? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a une réussite. Pour aller vers la victoire, de toute façon, vous avez des énergies de réussite. D'accord? Au bout du bout, il y aura de la réussite. Qu'est-ce que vous avez à savoir ici? Réussite par rapport à la maison. Alors, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport aussi à de l'immobilier. Il y a un succès. Ça passe par votre capacité d'analyse aussi, votre capacité de travail. Changement. Ok, donc il y a des évolutions. Peut-être que vous faites un achat, peut-être que vous faites une vente, ou c'est par rapport à votre engagement, par rapport au travail que tout ça vous donne. Ah oui, on vous jalouse. Il y a toujours cette jalousie, mes vierges, qui traîne par là. Bon, protégez-vous de la jalousie, parce que là, quand même, c'est bien présent. Ok, alors j'ai terminé cette partie-là. On va regarder maintenant les énergies du cosmos. On va prendre des petits messages des anges. Allez, Angel Guide, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Le cosmos pour mes vierges, novembre 2022. Allez. Alors, voilà, amitié et union, vous avez des liens solides dans la communauté, utilisez-les entre guillemets pour, comme des appuis, comme des soutiens solides, très bien. Et attendez-vous à des miracles, mes vierges. De belles choses vous attendent, ok? Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Merci pour votre présence. Merci pour tous les likes, les abonnements, les mails, les commentaires, les demandes de guidance. Merci aussi pour les 10 000 abonnés. On a dépassé ce chiffre-là. Et c'est juste génial. Donc vraiment, merci encore pour votre présence. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour la vidéo suivante. Ça va être le tirage sentimental plus détaillé à partir de cette guidance pour les célibataires et les couples. À bientôt, bye bye.